Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, en 2021, on avait appris, je n'avais pas suivi l'affaire à ce moment-là, qu'un professeur d'université avait reçu une dizaine de plaintes qui étaient remontées jusqu'à la direction de l'université de Strasbourg de la part d'étudiantes pour des propos à connotation sexuelle, pour harcèlement sexuel, même si ça n'avait pas été retenu, mais ça s'y apparente. Et la bonne nouvelle, c'est que ce professeur avait été suspendu de ses fonctions. Le problème, et on l'a appris donc le 4 juin, c'est que malheureusement, ce professeur d'université qui s'appelle Michael Langlois, qui avait été exclu 3 ans en raison de comportements inappropriés, de propos à connotation sexuelle et d'une attitude de séduction envers des étudiantes, la procédure a été suspendue à cause d'un vice de forme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, pour ne pas trop rentrer dans les détails, c'est un petit peu compliqué, mais il y a un problème dans la façon dont l'université s'est débarrassée de cet enseignant. Et ça, c'est quelque chose qui nous protège, et heureusement que ce genre de choses arrive. Si demain vous êtes licencié de façon abusive, on peut vous réintégrer. Le problème, c'est que là, on se dit comment c'est possible que l'administration d'une université ait traité avec autant de légèreté, se soit dit qu'ils allaient le suspendre sans suivre exactement rigoureusement à la lettre un enseignant qui a quand même 10 étudiantes qui sont dont elles sont venues se plaindre, pour aboutir à ce résultat. Finalement, il est réintégré. Et c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique pour plusieurs raisons. Déjà, mettons que les faits de viol ne soient pas avérés, parce qu'il y avait eu une plainte pour viol apparemment. En fait, il ne peut pas exister de rapport de séduction, de drague entre guillemets, dans une situation hiérarchique sans que tous nos red flags soient allumés. Lorsque vous êtes professeur, vous ne pouvez pas avoir de rapport avec un ou une de vos élèves parce qu'il existe un rapport de domination, de subordination qui est extrêmement important, qui fait qu'en fait, il va être très difficile de pouvoir s'assurer que le consentement et le désir mutuel soient réellement recueillis. Et donc, cette situation, même s'il n'y a pas eu d'agression sexuelle ou de viol, elle est inacceptable. Il est inacceptable qu'un enseignant ait des rapports sexuels ou des rapports de séduction avec ses élèves. Ça n'est pas acceptable. Et donc, voilà qu'il se retrouve réintégré. Et puis, on peut lire un petit extrait que je vous lis. C'est déplorable. Là, je suis une ancienne étudiante de Michael Langlois. Que l'université fasse une telle erreur alors que la tâche a été si difficile pour celles et ceux qui ont témoigné, je leur en veux maintenant. C'est une catastrophe. Donc, il est maître de conférence en Ancien Testament de la faculté de théologie protestante qui fait partie de l'université de Strasbourg, qui a été réintégrée à la suite d'une décision du CNESER, c'est le Conseil national d'enseignement supérieur et de la recherche. Et Strasbourg, en fait, ça commence à faire beaucoup parce que déjà, en avril 2024, j'avais hésité à en faire une vidéo et puis finalement, je ne l'avais pas fait parce que c'était une sorte de fait divers et je ne savais pas comment traiter de fait divers et je ne voulais pas le faire. Mais déjà, en fait, à Strasbourg, il y avait eu une personne qui avait été exclue en 2021 et qui avait été réintégré en 2024. Il s'agit d'un étudiant sexagénaire, donc de 60 ans, accusé de harcèlement de retour sur les campus, alors qu'il en avait été exclu en 2021. Un homme exclu de l'enseignement supérieur après des témoignages pour harcèlement et attouchement en 2021 a fait son retour sur le campus de l'université de Strasbourg. Il avait été exclu définitivement en 2021. Au milieu d'une conférence donnée le mercredi 20 mars dernier, un homme se glisse dans le pas de la porte. Pendant plusieurs minutes, il scrute la salle où une quarantaine d'étudiants écoutent avec attention les divers intervenants qui s'enchaînent. Un comportement qui interpelle Muriel, le prénom a été changé, qui est présente dans la salle. C'est comme s'il cherchait une place ou qu'il faisait du repérage. À la pause, le sexagénaire aborde plusieurs étudiantes, la plupart étrangères, selon Muriel. Le regard de l'homme se porte alors sur elle. À la manière de me regarder, j'ai vraiment l'impression qu'il est en train de chercher sa prochaine proie, affirme l'étudiante. Mal à l'aise, elle décline sèchement la proposition du sexagénaire, qui lui propose des cours particuliers de langue chez lui, après avoir fait état de son riche passé universitaire. Dommage, ce n'était que pour toi, lui aurait alors répondu l'homme. Ce procédé crée un déclic dans l'esprit de Muriel. Cet homme n'est autre que David, le prénom a été changé aussi, exclu définitivement de l'université en 2021. À l'époque, l'association féministe Ruelle avait consigné de nombreux témoignages dans un dossier adressé à la présidence de l'université. Plusieurs femmes décrivaient alors un mode opératoire bien rodé. David aborde des étudiantes seules, souvent étrangères, et leur propose des cours particuliers à son domicile. Lorsque les jeunes femmes cèdent à leurs propositions, le comportement du sexagénaire devient de plus en plus insistant. Les regards malsains se multiplient. Même lorsque les étudiantes mettent expressément fin à quelconque rapport, David persiste à les contacter avec insistance. D'autres femmes relatent des attouchements supposés lors de séances de sport auxquelles l'aîné se joint de manière inopinée. Feignant de corriger une posture ou une autre, David multiplierait les gestes déplacés. Évidemment, il nie les accusations. Alertée par la présence récente de celui qu'elle considère comme un prédateur, Muriel a prévenu les organisateurs de la conférence. Rejointes par une amie, les deux femmes ont exhorté le sexagénaire à quitter la salle en interrompant la conférence. Mais comment ça se fait ? Comment ça se fait qu'il faille encore une fois dans ce genre de situation que
l'autorité se déresponsabilise et qu'il y ait des femmes victimes qui interviennent. Parce qu'évidemment, une fois qu'elles sont intervenues, ah bah là, après plusieurs minutes, la sécurité est intervenue pour sortir l'homme de force qui nie les accusations portées. Mais qu'est-ce qui se passe ? Comment se fait-il qu'il faille en fait qu'elles interviennent publiquement ? Comment se fait-il dans ces cas-là que à la première fois où le service de sécurité est prévenu, qu'ils n'interviennent pas immédiatement en fait ? Et il faut, exactement comme la fameuse méthode des 5D que vous connaissez peut-être, la méthode des 5D, c'est une méthode qui permet aux gens d'intervenir entre guillemets parfois en toute sécurité quand vous êtes témoin d'une agression sexuelle. Et D, par exemple, il y a l'un des 5D qui est pour décrire. Vous allez décrire ce qui se passe. Il y a un homme là-bas qui est en train de se frotter à quelqu'un. Tout de suite, vous le décrivez pour que quelqu'un intervienne. Comment se fait-il que là, vous avez des femmes qui aillent chercher le service de sécurité, qui ne réagissent pas et qu'il faille qu'elles interrompent, il faut quand même du courage, qu'elles interrompent du coup une conférence en cours pour pouvoir signifier le problème, pour qu'enfin la sécurité se décide à intervenir. Et là, vous allez voir d'autres témoignages relayés sur les réseaux sociaux font mention de la présence du sexagénaire dans des bâtiments de l'université depuis plusieurs semaines. Mais quand est-ce que vous réagissez, Strasbourg ? Il aurait notamment participé à une autre conférence au sein de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. Muriel reste toujours sous le choc de cette rencontre. Je ne comprends pas comment la direction de la fac peut laisser cette personne venir malgré les interdictions. Ça fait depuis 2014 que ça dure. Ça gasse-t-elle. Bon, bah Strasbourg, on attend des excuses. Ça fait quand même 2 trucs là. On attend des explications. Et on espère que vous allez réengager une procédure contre votre enseignant que vous aviez exclu en 2021. Je trouve ça dingue ce genre d'histoire. Je trouve ça dingue qu'il faille encore s'en remettre à des femmes victimes pour pouvoir résoudre des situations qui sont des situations de bon sens. On ne laisse pas traîner des prédateurs sexuels sur un campus universitaire. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Sur ce, prenez soin de vous, passez une bonne journée, l'été revient, ça fait du bien, et je vous souhaite de prendre soin de vous, je vous dis à très vite. Salut les amis.